souhaite à tous nos amis et confrères, consoeurs et amis marocains et tunisiens, et salutations chaleureuses à notre ami Jean-Paul Renard de France. Donc, merci aussi à nos amis marocains pour l'organisation de ce webinaire maghrébin qui nous a permis de nous retrouver malgré des circonstances spéciales. Et je tenais à les féliciter pour leur énergie, la qualité de cette organisation, la qualité aussi bien technique que la qualité des présentations. Et en tout cas, comme le disait si bien Madame le professeur Bedel Bouartani, il nous donne beaucoup d'énergie et merci encore. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons, vu que le temps est avancé, nous allons commencer donc, par entamer donc, la session réservée à la Société algérienne du glaucome, en annonçant donc, notre ami le docteur Mekki, qui est donc un ophtalmologue en vue sur la place d'Alger, très apprécié par ses confrères et ses patients, qui a une grosse activité donc, clinique et chirurgicale, et tout en gardant un volet de formation. Donc, on apprécie particulièrement parce que le docteur Mekki a mis à disposition sa clinique comme un centre de formation, donc où il organise régulièrement des mises à jour et des symposiums pour aider les confrères à évoluer. De plus, le docteur Mekki donc, est un esprit particulièrement scientifique qui fait qu'il est toujours attaché aux dernières innovations. Et c'est en ce sens qu'il va nous présenter aujourd'hui donc son expérience sur la gonoscopie automatisée avec le G1S. Alors, docteur Mekki, vous avez la parole. Merci. Merci, professeur Belkan. Je remercie les organisateurs. Saha Aidkom, que l'on m'apprête. Et je commence. Okay. Je vais parler de l'intérêt du gonioscope GS1 dans la prise en charge du patient glaucomateux. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. On a acquis cet appareil en début de mois de janvier. Malheureusement, on va partager avec vous une petite expérience de 3 mois parce que, vu l'épidémie, notre activité a été très réduite. On a acquis cet appareil dans le cadre de compléter la pré-consultation, une post-consultation ou même une e-consultation. Je vous parle rapidement sur la e-consultation qui nous a beaucoup aidé durant l'épidémie. Donc, le patient vient, on l'examine, on lui fait un interrogatoire, on fait une réfraction, une kératométrie. Un meilleur archivage des dossiers médicaux et un gain de temps, en sachant qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Cet appareil, c'est une innovation NIDEC. Quand on prend en charge un glaucomaton, on lui prend la tension oculaire, on observe son nerf optique, on prend des photos, un OCT, on évalue son champ visuel, et on fait une gonioscopie, on fait l'examen de l'angle parce que là où se trouve le trabéculum, là où s'écoule l'uméracose, c'est un examen qui peut parfois être difficile. C'est un art de le faire, surtout la gonioscopie dynamique. Il nécessite un apprentissage et il doit être répété. Un angle peut être ouvert au début. Après quelques années, il peut se fermer avec l'évolution du volume du cristallin. Donc, le GS1 permet de faire un examen automatisé de la gonioscopie. Et donc, c'est un examen qui peut être délégable et aussi archivable. Quand je vous ai dit que c'est une innovation NIDAC, ça nécessite un contact, un verre spécial avec 16 facettes et l'appareil peut détecter le trabéculum, quelle que soit la pigmentation du patient, et 17 images sont prises pour chaque facette. Et ensuite, l'appareil pourrait regrouper toutes les photos, soit en cercle, soit en bande. Je vous montre. OK. Pardon. Voici un patient qui est venu en période d'épidémie. Donc, ça nécessite une analyse de contact. On met un gel. Ensuite, on règle la mise au point. L'appareil, comme je vous ai dit, il reconnaît le trabéculum, quelle que soit la pigmentation. On essaie de mettre les points qui coïncident. Ensuite, la prise est automatique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 images sont prises pour chaque facette. Et pour chaque facette, il y a 17 images sont prises. La meilleure image est reconnue et elle est gardée. Donc, je commence par ce patient qui est venu avec, pour juste une presbytie, on voit ici qu'il a une synéchie quand on fait la gonioscopie dynamique
on voit que son angle est fermé, il est occludable. Son tonus est normal et il n'a pas de déficit. Est-ce qu'on le laisse partir comme ça? Il a 40 ans, il est venu pour une correction de près et on découvre qu'il a un angle fermable. Et donc, on décide de lui faire une iridectomie périphérique et j'explique au patient que voici ça, avec mes deux mains, la cornée et l'iris et son trabéculum n'est pas visible. Le coup de trabéculum est représenté par les espaces qui seront formés entre mes doigts. Après l'IP, on voit quelques minutes après que l'angle se réouvre avec l'avalanche d'humeur aqueuse qui vient remplir la chambre antérieure provenant de la chambre postérieure qui prouve qu'il y avait une gradient de pression entre les deux chambres. Et on explique au patient qu'ici, on voit son trabéculum. Le trabéculum, c'est là où l'humeur aqueuse devrait sortir de son globe oculaire, alors qu'ici, le trabéculum est visible. On le voit dans les différents cadrans et sa tension chute en 5 minutes de 18 à 14 mm de mercure. Ce patient qui a fait une sclérectomie profonde il y a quelques années, qui reste filtrante, mais qu'on ne voit pas ici en gonioscopie, la fenêtre trabéculaire. Un autre patient, fort myope, opéré il y a 4 ans, qui a une bulle fine, et on voit sa fenêtre trabéculo-desmétique qui est un peu pigmentée et qui a fait même quelques micro-incarcérations de l'iris dans la sclérectomie profonde qui reste filtrante. Le même patient au niveau de l'autre œil. Ce patient qu'on suit depuis 2013, qui a une dispersion pigmentaire isolée, on voit ces papilles difficiles à apprécier cliniquement vu leur dispersion. Son capital neuronal est stable depuis 2013 et son angle reste très pigmenté malgré l'IP a été faite en 2013. Celle-ci n'est pas filtrante et si on fait le tour sur 360 degrés avec le gonioscope, voici son IP filtrante. Son trabéculum reste noir, son angle reste noir, mais son tonus est normal après l'iridotomie périphérique. Un pseudophaque à droite, il a une cataracte à gauche, il a 10 à droite, il a 14 à gauche, et surtout, il ne veut pas se faire opérer de la cataracte, une différence de 4 mm de mercure. Est-ce qu'on peut dire au patient, vous pouvez patienter encore? Oui, son angle reste ouvert, le trabéculum est bien visible, et donc on lui dit, on peut encore attendre pour opérer votre cristallin. Il n'y a pas de participation phacomorphique. Un glaucome, il est fac à droite, il a fait une combinée à gauche il y a 2 ans. Il a un tonus à 10 à droite, 14 à droite sous bithérapie et 15 au niveau de l'œil gauche. On voit ici la fenêtre trabéculo-desmétique 2 ans après la chirurgie. C'est le même patient qui a un déficit plus important au niveau de l'œil gauche. C'est un patient qui est venu avec un glaucome chronique à angle fermé. L'angle est fermé, j'ai essayé de prendre des photos avec le gonioscope manuel. On voit la différence entre la qualité des deux images. Gonioscopie manuelle avec la fente, difficile de prendre des images de bonne qualité. Et ici, gonioscopie automatisée avec le GS1, avec une lumière diffuse. On voit que son angle est fermé, qui ne s'ouvre pas. Un patient qu'on a vu juste avant l'AID, qui est venu avec une rétinopathie diabétique proliférante. Le segment antérieur à droite, il est bon, mais à gauche, déjà, on voit une rubéose irienne. Il est au stade de glaucome néovasculaire à gauche, avec la vascularisation au niveau du rebord pupillaire et du stroma irien. Il a fait une PPR, mais avec le rétinographe grand champ, on voit que sa PPR est incomplète. Il a des vaisseaux déshabités en inférieur, donc on fait rapidement. Il a des néovaisseaux pré-papillaires, donc c'est une forme floride. En OGOCT, on voit malheureusement, je dirais, les belles images de ces néovaisseaux. Il est jeune, il a 10 sur 10, ses maculaires sont bonnes. On fait une gonioscopie et surprise, c'est qu'à droite, là où le tonus a 10, il a des néovaisseaux qu'on ne voyait pas au segment antérieur, à l'image de l'iris. Donc, quand on aime bien voir les néovaisseaux sur l'iris et au niveau de la rétine, on devrait aimer bien les voir aussi au niveau de l'angle en faisant une gonioscopie. Et cet appareil nous facilite cet examen. Donc, rapidement, on fait la PPR et on injecte l'anti-VEGF. Les néovaisseaux disparaissent aussi bien au niveau rétinien, diminuent au niveau irien en 2 jours et aussi au niveau de l'angle.
avant la PPR et l'IVT, ça c'est au niveau de l'œil droit, et juste 24 heures après, il persiste quand même, il y a une nette régression, et surtout au niveau de l'œil gauche, l'urgence, il habite au sud, hein. Il a fait 700 km pour venir à Alger, et donc il voulait à tout prix fêter la fête de l'Aïd à la maison, et quand on voit que ses néovaisons ont régressé, on peut lui dire, c'est bon, vous pouvez revenir chez vous, et on vous voit juste après pour compléter le traitement, encore du laser, réinjecter ou voire même opérer l'œil gauche. Une trabéculectomie ancienne en 2013, l'IP qui est bonne et la membrane trabéculectomie, la fenêtre de la trabéculectomie qui reste fonctionnelle. Si un patient avec un embryotoxin postérieur, c'est la difficulté de prendre des images à la lampe à fond de l'embryotoxin postérieur et la facilité de voir cet embryotoxin postérieur à la gonioscopie. Ce patient ne se plaint de rien, il a un tonus normal, juste il a un facteur de risque de développer un glaucome futur. C'est un dernier cas, c'est un patient avec un NICE syndrome, monophthalme, opéré il y a 1 an d'une trabéculectomie avec l'atrophie essentielle de l'iris, une chirurgie combinée, et on voit l'humeur aqueuse qui passe dans la trabéculectomie. Donc, en conclusion, on a une petite expérience de 3 mois avec cette machine. Elle a changé un petit peu notre mode de travail dans la prise en charge du glaucomateux avant et après chirurgie. Elle nécessite un contact avec l'œil et une anesthésie topique comme une gonioscopie manuelle. Elle ne remplace jamais la gonioscopie dynamique qui nécessite un apprentissage et une pression sur le globe oculaire pour ouvrir l'angle en périphérie. Par contre, elle est très intéressante en cas de télémédecine, pour l'archivage, pour le suivi, pour expliquer aux patients, pour un enseignement, un intérêt médico-légal, parce que un patient qui a un angle fermé, on lui fait une occludable, qui en fait une IT, ensuite l'angle se réouvre, s'il est examiné par un autre médecin, il ne pourra pas savoir pourquoi le cas a été réalisé. Donc, cet examen peut être enregistré et documenté. On gagne du temps puisqu'on peut déléguer cet examen à un assistant. C'est un examen qui est reproductible et en fait, il s'intègre dans le cadre d'un complément des appareils d'imagerie multimodale en ophtalmologie. Merci encore pour les organisateurs. Je vous dis encore une fois ça à Aidcom. Je remercie mon ami Bilal qui a réalisé, qui manipule cet appareil, et je remercie mes associés et mes amis à la clinique Ibn Haytham et à la clinique Tawfiq. Merci. Merci, docteur Mekki, pour cette superbe communication et impressionnante quand on voit les perspectives que peut ouvrir ce gonioscope automatisé pour la pratique donc, en consultation glaucomatologique. Une question, avec tes 3 mois d'expérience, est-ce que tu sens que c'est en train de révolutionner ton approche en matière d'examen de l'angle? Oui, surtout, je poserai facilement l'indication d'une gonioscopie. Lorsqu'on a une salle d'attente pleine et on a un patient glaucomateux qu'on doit faire une gonioscopie, ben je demanderai facilement cet examen. C'est surtout pour le gain de temps, le fait que cet examen est délégable à une autre personne. Oui. Très bien. Et comme tu as pu le constater, c'est un examen d'accès facile, évidemment, parce qu'effectivement, la gonioscopie est un examen, comme tu le disais si bien, un art difficile, et c'est un examen peu pratiqué par nos collègues. Et je pense que cette nouvelle technologie va permettre donc d'avoir un accès beaucoup plus facile à cet aspect essentiel donc, de la physiopathologie du glaucomateux. Et je pense que ça va donner ça va permettre d'affiner un petit peu les diagnostics dans les angles occludables, les angles fermables, le suivi des procédures, des dispositifs chirurgicaux. Et je pense que comme la rétinophotographie de la papille qui permet d'évaluer l'évolution de la papille glaucomateux, cet examen de gonioscopie automatisée va, je pense, révolutionner la pratique de la clinique glaucomateuse et mieux prendre en charge nos patients. Oui, effectivement, oui. Le meilleur exemple, c'est le jeune qui est avec une rétinopathie floride. Juste un crit. Le GNV à gauche, je ne m'attendais pas du tout à trouver des néovaisseaux au niveau de l'œil droit qui n'avaient pas de rubéose irienne. Oui.
Et je ne connais pas cet appareil parce que je n'en dispose pas. Donc, de l'angle et non, il ne faut pas la rechercher au niveau de l'iris ou au niveau de la surface irienne ou au niveau du bord pupillaire. Je peux juste ajouter un commentaire si vous voulez bien. Oui. Monsieur le professeur Renard, avec plaisir. Je sais que vous avez une bonne expérience. Oui, parce que j'ai participé au développement de cet appareil et en fait, actuellement, c'est la 8e génération qui est disponible depuis le mois de janvier et qui a les Américains. Et c'est une évolution de la technologie, surtout à la dernière version du mois de janvier qui permet une détection automatique du trabéculum, comme je félicite le docteur Meki et qui l'a très bien souligné, avec un avantage surtout de permettre une analyse beaucoup plus fine, non seulement au niveau dans les glaucomes néovasculaires, mais aussi, oui. D'accord. Oui, donc l'avantage, c'est que cette nouvelle génération, depuis le mois de janvier, nous apporte une analyse beaucoup plus fine avec une détection automatique, comme l'a souligné le docteur Meki, que je félicite pour sa communication, une détection automatique du trabéculum avec une analyse beaucoup plus fine, notamment dans les angles fermables et dans l'évolution, dans le suivi des patients glaucomateux, même à angle ouvert, et pour lesquels il faut faire une gonioscopie régulière du fait de cette modification de l'angle iridocornéen que l'on ne suit pas toujours de façon systématique en pratique clinique. D'autre part, dans toutes les pathologies angulaires associées, il nous donne une imagerie avec un intérêt médico-légal qui est sans précédent. Et puis, bien sûr, l'intérêt de l'enseignement pour tous nos jeunes internes et nos jeunes ophtalmologistes. Voilà, je voulais juste féliciter le docteur Meki et apporter ces quelques mots de commentaire. Merci, professeur Bernard. Et vous estimez, j'imagine, que c'est un appareil qui deviendra vite incontournable, je pense. Oui, et puis c'est un appareil qui n'est pas excessif au point de vue acquisition. C'est un autre avantage. Merci beaucoup. Thank you.